Bonjour, bonjour. J'ai commencé ce bouquin. J'en suis à troisième partie. Hein. J'ai lu trois quarts de livre. Un quart de livre, pardon. Il est plutôt sympa. Mais ce que je peux dire, c'est que, en fait, on est vraiment dans la peau de ce monsieur Boxo, qui est un médecin légiste, et on apprend par cœur son métier qui est assez compliqué. Au départ, on fait sa connaissance, comment il est devenu médecin légiste alors qu'il voulait devenir autre, il voulait avoir une autre profession au départ, et que ça a été presque choisi au hasard vers quoi il allait se diriger. Donc, il avait choisi le médecin et médecin légiste. Ce que j'aime ici, ce sont des histoires qui ont une partie d'humour, sans se moquer bien évidemment des morts, comme il dit. Il se moque pas des corps, il se moque pas des morts, mais il se moque de la mort, par exemple, qui leur a été destinée, attribuée. Par exemple, on a une histoire ici, l'une des premières, où il est appelé pour un meurtre. Il arrive, il voit, il dit même qu'il regarde même pas où il faut aller exactement, quel numéro de la rue, puisque dès qu'il voit la voiture de police garée ici, il sait que c'est ici davantage. Il sort de sa voiture, il voit le policier qui fume nerveusement, il lui demande où c'est. Bon, il a dit au deuxième étage, mais il a même pas demandé l'appartement, il s'est dit dès que je vais voir une porte ouverte, je comprendrai que c'est là. Il arrive, puis on le regarde bizarrement en disant, c'est bizarre, vous êtes là avant l'ambulance. Et il dit, pourquoi? En fait, il n'y a pas de mort. Et donc, du coup, il commence à raconter l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que ils arrivent dans l'appartement puisque ils ont reçu un appel comme quoi qu'il y avait une personne qui est disparue depuis un certain temps, et se montrait pas, on la voyait pas. Et donc ils ont entré dans cet appartement, je ne sais pas comment, par quel moyen, est-ce qu'ils l'ont ouvert, défoncé, je n'en sais rien. Donc ils sont entrés dans l'appartement où il y avait un monsieur qui était par terre. Partout par terre, il y avait plein de courriers. Ils enjambaient ce courrier, littéralement. Un gars, il était allongé par terre sur le ventre. Il bougeait pas. Donc ils ont commencé à chercher son identité, bien évidemment, pour être sûr que ce soit cette personne-là, et pour donc donner des nouvelles à celle qui avait fait appel à la police. Donc ils ont commencé à chercher partout sa carte d'identité, vu qu'il était habillé, etc. Et ils se sont dit que la carte d'identité doit être dans sa poche, comme les hommes, ils ont l'habitude de les mettre dans les poches antérieures de leur veste. Et donc le policier, il a commencé à soulever la personne, et il cherchait donc dans la poche de la veste la carte d'identité. Et là, subitement, il le rattrape par la main. Et là, le flic, je comprends pourquoi il fumait nerveusement. Donc voilà, ils ont appelé le légiste, je pense, bien avant qu'il découvre cet incident, ce qui s'est passé. Voilà, donc, et là, le légiste nous explique il nous explique un petit peu le pourquoi et comment. Parce qu'en fait, ils ont cru qu'il était mort, parce qu'il y avait une odeur désagréable, il y avait des mouches, il y avait des asticots. Mais la personne, en fait, elle n'était pas morte. Et il nous explique pourquoi et comment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, il y a eu une hanche qui a été remplacée par une prothèse. Le prothèse, il s'est décollé ou je ne sais quoi, ça lui a créé un choc. Et donc, il est tombé raide. Il est tombé, il a perdu conscience, je pense. Peut-être que ça lui a fait super mal, j'en sais rien. Il est resté comme ça, inconscient. Je ne sais pas combien de temps. Et donc, en fait, à mon avis, avec le choc, il a eu mal. Ou peut-être que c'est après, avec le temps, il a pissé sous lui, au final. Et ça se macérait, et du coup, il y avait des asticots, des mouches, etc. Et donc, c'est cette partie-là qui est assez dégoûtante et désagréable à lire, me déplaît, mais fortement, parce que ça me plaît pas de savoir toutes ces choses-là. Et c'est assez, quand même, intéressant de les savoir, puisque on sait pas, au final, des fois, on regarde les films, mais est-ce que c'est vrai ce qui se passe dans les films? Et au final, comme c'est la personne qui est de ce métier, nous raconte comment ça se passe exactement, on a un petit peu plus, les connaissances, même s'ils sont peut-être pas tout à fait utiles dans la vie quotidienne, mais en général, c'est bien d'être instruit, connaître des choses, etc. Donc c'est cette partie-là qui me dégoûte un peu, puisque quand il nous explique tout ça, nous sommes vraiment dans sa peau de médecin légiste. On découvre tous ces cauchemars, toutes ces horreurs. Mais si on passe au-dessus de ça, les histoires sont assez intéressantes, parfois marrantes, parfois glauques. Oui, le livre est assez intéressant, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai que peut-être cette partie-là me dégoûte. Donc pour coup, ça me donne pas forcément envie d'en connaître davantage. On verra avec le 2, qu'est-ce que ça va devenir, parce que est-ce que je vais m'en acheter le 3e ou pas, puisqu'il y a le tome 3 déjà qui est sorti. Je vais voir. En tout cas, je peux pas dire que ça me plaît pas, c'est intéressant, mais je peux pas dire non plus que c'est un coup de cœur. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Peut-être aussi parce que je m'attendais à voir un peu type Pierre Bellemare, mais à la moderne, j'en sais rien. Pour l'instant, je ne vois aucun qui arrive au niveau de Pierre Bellemare. Peut-être parce que j'aime tellement
les histoires de Pierre Bellemare. Je ne sais pas, j'aime tellement comment c'est raconté, comment c'est présenté, même si parfois les histoires ne sont pas tout à fait waouh, mais elles sont très intéressantes quand même. Voilà, en tout cas, écoutez, je ne dis pas non, je vais continuer à découvrir et on verra au deuxième ce que je vous dirai de plus ou de moins. Voilà, à plus. Je reviens vers vous avec ce deuxième livre de Dr Philippe Boxeau. L'entretien avec un cadavre. Bon, j'ai oublié mon micro, je suis désolée, je refais la séquence. Donc je reviens vers vous avec cette lecture, donc ce livre de Dr Philippe Boxeau, un entretien avec un cadavre, aux éditions Kennes. J'ai quasiment terminé ce bouquin, mais enfin c'est assez répétitif, donc je peux déjà d'ores et déjà vous dire ce que j'en pense. Et ben, mon avis n'a pas changé après le premier livre, tout simplement parce que je trouve ça assez glauque comme lecture, tout simplement parce que on est trop dans la description des choses qui peuvent se passer avec un corps en état décomposé, par exemple, lorsqu'il commence à se décomposer. On a tous les détails qu'on veut ou qu'on veut pas voir, entendre, lire, tout ce qu'on veut, et ben tout y est. Il me fait penser pas mal à Pierre Bellemare, de comment il raconte, donc je trouve qu'il raconte très très bien ce qu'il fait, mais un Pierre Bellemare glauquissime en fait, tout simplement parce que ici, si tu n'es pas médecin ou si tu n'es pas médecin légiste, c'est pas passionnant, ou alors il faut être un psychopathe, je ne sais pas, je ne suis aucun de ces trois-là, donc je pense que par pure curiosité on peut le lire, c'est pourquoi je l'ai acheté, mais j'ai pensé encore une nouvelle fois qu'il allait y avoir plus d'histoires un peu drôles, enfin, comment on peut avoir des histoires drôles après la mort, je ne sais pas, mais dans le titre, un entretien avec un cadavre, ça fait déjà penser un peu à quelque chose assez drôle, on va dire. Après, il y a des histoires assez intéressantes quand même, qu'il évoque, comment les gens ils peuvent se suicider, comment ils tentent à plusieurs reprises de le faire, mais ils n'y arrivent pas, et au bout d'un moment, ils y arrivent. C'est pas, je ne sais pas à quel point il faut être motivé pour se suicider, c'est qu'il faut être vraiment déterminé pour faire ce genre de choses. Il n'y a pas de, c'est non-retour en fait, il n'y a pas de retour possible, c'est définitif. Donc il y a des gens qui prennent leur courage à deux mains, qui le font et qui vont jusqu'au bout. Je trouve ça très navrant parce que bon, certes, les idées noires peuvent traverser les esprits de chacun, hein. On est tous concernés par des périodes assez compliquées dans la vie, mais je pense que si on ne sait pas rebondir, il faut savoir appeler à l'aide, soit médicale, soit familiale, soit amicale. Donc il faut en parler, il faut arriver à faire quelque chose pour ne pas arriver pour ne pas aller jusqu'à ce point de non-retour, tout simplement parce que c'est difficile. Je sais de quoi je parle. J'étais et je suis toujours dépressive d'ailleurs, mais j'étais sous antidépresseurs plusieurs années et j'ai arrêté toute seule parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre. En fait, je me retrouvais pas dans tout ça. Moi-même, en fait, j'étais tout le temps, on peut dire, shootée, c'est-à-dire que j'avais tout le temps envie de dormir, j'avais pas de sentiments, j'avais pas d'émotions, donc rien. En fait, rien, t'es comme un robot, juste. La seule chose qui est bien, c'est que c'est vrai que t'as pas beaucoup d'émotions et ça c'est plutôt génial parce que moi je suis quelqu'un qui est très sentimental, qui est très émotif, qui pleure même devant une émission, devant un film, s'il y a un truc qui me perturbe, même pleurer de joie ou pleurer de malheur, ça m'arrive assez régulièrement et ces cachets-là me permettaient d'éviter ce genre de situation assez incommodante. Bon, en compagnie de mon conjoint ça va encore, mais si c'est devant des gens que je connais moins bien ou bien même dans la famille, ça me dérange, j'ai pas envie qu'on voit mes larmes par exemple, je déteste ça. Si j'aime pleurer, ce sera dans mon petit coin, j'ai pas besoin qu'on le voit en fait, voilà, c'est tout, j'aime pas ça. Et donc c'est pour ça, je dis qu'il faut appeler à l'aide quand il y a des moments aussi difficiles, il faut pas se renfermer, il faut pas rester tout seul, si vous n'arrivez pas à vous débrouiller tout seul, il faut pas pousser le bouchon jusqu'à ce que il y a plus rien à faire, non. Il faut faire quelque chose, la vie on en a qu'une, la santé on en a qu'une, donc il faut les préserver, il faut en prendre soin et des choses délicates comme ça, comme ce que j'ai évoqué, sont très difficiles. Je ne sais pas d'ailleurs si ce mot je vais pouvoir le mettre sur YouTube parce que est-ce que c'est pas quelque chose qui va être interdit, j'en sais rien. Donc voilà.
il faut faire attention. Donc voilà, ce livre, ces 2 livres, ils concernent exactement ce type d'histoire. Pas que des suicides, mais aussi des meurtres, aussi des violences différentes, aussi des accidents. Hein. Il y a, on l'appelle souvent pour ce genre de choses, des fois il y a des histoires anecdotiques, comme par exemple on l'a appelé parce qu'il y avait un cadavre et au final ce n'était pas du tout un cadavre, c'était quelqu'un de bien vivant, sauf qu'il y avait un problème de coma ou je sais plus, il y avait un truc. Donc voilà. Après, je vais pas vous raconter les histoires, il faut les lire vous-même pour comprendre si vous êtes capable d'aller jusqu'au bout ou pas. Moi, j'ai compté d'aller jusqu'au bout et je vais le faire jusqu'au bout. Donc voilà, juste pour profiter de l'expérience de cette lecture. Il y a des choses assez intéressantes. Je peux pas vous dire qu'elles sont utiles dans la vie quotidienne puisque heureusement on n'est pas confronté à ce genre de situation que lui il peut l'être. Mais par exemple, quand on regarde des films, on peut savoir si c'est vraiment comme ça que ça se passe ou pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il donne des exemples et ça c'est assez intéressant à savoir. Il raconte par exemple comment un corps, un cadavre peut se décomposer, etc. Qui des fois complètement dingue et tu t'imagines même pas des choses comme ça. Et voilà, là on est confronté à tout ça puisqu'il raconte tout en détail en fait. Et je comprends qu'il raconte comme ça puisque c'est sa vie, c'est son métier, c'est sa profession, médecin légiste. Et donc on voit bien qu'elle est passionnée par ce métier, enfin passionnée je ne sais pas, mais qu'il aime beaucoup son métier. Qu'il en parle bien et qu'il raconte tout ça bien aussi, qu'il raconte comment les corps sont traités, comme aussi dans les séries, est-ce que c'est exactement comme ça, pas comme ça, comment ça se fait au Canada, comment ça se fait par exemple aux États-Unis, en France, etc. Enfin, il donne des exemples qui sont assez sympathiques, notamment à comparer, comme je vous ai déjà dit, avec les séries télé ou avec des films. Ça peut être utile de savoir est-ce que ça se présente bien comme vraiment ça se passe ou pas. Mais après, à vrai dire, franchement, on s'en fout puisque c'est pas notre quotidien, heureusement, comme je vous ai déjà dit. Donc voilà, c'est assez intéressant à découvrir, mais je sais que je ne vais pas acheter le 3e parce que j'ai déjà fait le tour de la question. Je vous avoue que moi, ce qui me perturbe beaucoup, ce sont ces détails que des fois je passe. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie de connaître l'état de décomposition dans tel ou tel corps de verre, etc. Enfin bon, tout ça, ça m'intéresse peu. Donc voilà, c'est pour ça. En tant que médecin, peut-être que ça peut être intéressant parce que voilà, il partage son expérience, ce qui est tout à fait normal. En tout cas, les livres sont très très bien écrits. Après, c'est le thème, le sujet, mais il est annoncé en première, la couverture, dans le titre. Il faut être complètement stupide pour acheter ça et ne pas penser qu'il y aura ça dedans quand même. Donc j'ai quand même bien compris qu'il allait y avoir ça, mais encore une fois, j'ai pensé qu'il allait y avoir un peu plus d'histoires légères, un peu plus d'anecdotes, etc. Pas vraiment le détail de tout ça. Donc c'est pour ça que je m'arrête là. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si je vais rajouter à cette vidéo d'autres points lecture, enfin d'autres livres. En tout cas, pour l'instant, je vous fais la conclusion de cette vidéo. Puis après, comme je vous ai déjà dit, je vais peut-être faire des avis lecture aussi, des livres cas par cas, au lieu d'en accumuler plein et d'en parler de tous les livres en même temps. Voilà, donc si jamais je n'en rajoute pas d'autres, je vous fais la conclusion tout de suite, et même si j'en rajoute, je mettrai la vidéo rajoutée entre la conclusion et cet avis-là. Ce n'est pas bien grave. Voilà, sur ce, écoutez, mon expérience lecture, je vous ai déjà expliqué comment elle a été. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Alors, je reviens vous voir pour vous dire que j'ai finalement décidé de rajouter encore un livre à ma lecture des cadavres de Dr Philippe Boxeau. Donc voilà, ce sera encore un Michel Sapanet, les nouvelles chroniques d'un médecin légiste, parce que j'ai trouvé encore un bouquin qui parle des cadavres. Donc voilà, je rajoute ce livre-là aussi, si je vous en parlerai tout à l'heure pour vous. Pour moi, ça sera dans quelques jours. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce livre-là. Ça va être le dernier de cette vidéo, comme ça je vais pouvoir la monter enfin et vous la sortir. Je suis à moitié, enfin, je suis pas emballée du tout. J'espère que vous m'entendez bien parce que le micro sur ce t-shirt, il est vraiment mal placé. Le t-shirt, il est assez grand, donc... Alors, c'est un livre de Michel Sapanet, les nouvelles chroniques d'un médecin légiste. Il est un petit peu moins glauque que celui de Philippe Boxeau. Ici, on n'est pas avec un Belge, c'est un Français, je crois, et c'est lui-même qui est un médecin légiste. Et en fait, il raconte un tout petit peu de sa vie, comment il vit tout
ce métier, comment il vit tout ce qu'il voit en fait, tous ces cadavres, comment ça se passe, mais sans rentrer dans les détails comme faisait Philippe Boxeau. C'est un petit peu en surface. C'est assez léger. Et ici, il y a beaucoup plus d'histoires qu'avec Philippe Boxeau, par exemple. Il y avait des histoires, mais il y avait beaucoup de vraiment de métiers de ce médecin légiste, tandis qu'ici, c'est vraiment des chroniques, c'est-à-dire qu'on va passer au... on va survoler en fait ce métier. On va pas aller dans les détails, comment on nettoie tous ces cadavres, comment on sort des choses, etc. Enfin bon, c'est tous ces détails un petit peu répugnants, et on va passer directement au but. Donc on va parler plutôt des histoires qui sont liées avec ces gens-là. On va parler par exemple d'une histoire, on va survoler une autre, on va donner un exemple, un autre cas de meurtre, de disparition, voilà, donc ça va être un petit peu comme ça. Après, je suis pas plus survolée que ça. Après, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bien écrit, hein, mais c'est peut-être moi, j'ai peut-être une overdose de ces cadavres, en fait, j'en peux plus. Donc j'avais hâte de terminer ce bouquin, je vais le terminer assez rapidement, je pense. Il m'en reste plus grand-chose, et puis, voilà, on n'en parle plus. En tout cas, pour l'instant, j'ai plus envie de lire ce type de livre, j'ai envie de me rabattre plutôt sur Pierre Bellemare. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Dites-moi si ce type de lecture vous intéresse également, et si ça vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse dedans en fait. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était pas vraiment de découvrir le métier de médecin légiste, c'était plutôt de découvrir les histoires, comme je vous ai dit, un petit peu peut-être glauques, mais j'ai pas voulu rentrer dans les détails, j'ai voulu que ça soit un petit peu en surface, j'ai pas voulu que ça soit beaucoup trop décrit, parce que je n'aime pas trop ça. Mais en même temps, j'ai appris pas mal de choses qui sont assez intéressantes et que je connaissais pas. Enfin bon, c'est pas non plus quelque chose qui me passionne, mais c'est intéressant de savoir comment se passent des choses, comment ça se déroule au niveau de scènes de crime, comment le médecin légiste est appelé, quand il vient, qu'est-ce qui se passe, comment sont faites, comment ça sont écrites du coup ces histoires, et qu'est-ce qui peut pousser des gens à tuer les autres, ou à cause de quoi, et enfin bon, voilà, tout ça. Voilà, c'était ça mon but de ces bouquins, parce que comme je vous ai déjà dit précédemment, j'ai pensé que c'était Pierre Bellemare, mais en glauque, donc j'ai pas vraiment retrouvé les mêmes dénouements, la même écriture, voilà, c'est pas raconté tout à fait pareil. En tout cas, je peux pas vous dire que je suis déçue, mais je peux pas vous dire non plus que je suis ravie après ma lecture. C'est non. Voilà, donc je vais revendre ces 3 livres, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de garder chez moi. C'était tout pour cette vidéo, donc je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous embrasse, et je vous dis à des prochaines lectures, aux prochaines vidéos. Ciao!